Et salut tout le monde! Bon, encore de l'actu Switch 2. Bon, la Nintendo Switch 2, c'est fou comment qu'elle tourbillonne dans l'actualité du jeu vidéo présentement. C'est complètement fou. Et non, on va parler de rétrocompatibilité. Encore là, il n'y a encore rien d'annoncé officiellement par Nintendo. De quoi que ce soit. On sait pas c'est quoi le hardware. Tout ce qu'on sait, on sait un peu le hardware, c'est qu'il va avoir entre autres un écran LCD et que la puissance de la console, en principe, est supposée de se rapprocher d'une PS4 côté performance. Ben, c'est à peu près tout ce qu'on sait, puis que l'écran va être 8 pouces. de 8 pouces. Mais en dehors de ça, on ne sait à peu près rien tant que ça. Nintendo continue à cacher ça. Là, sur Tom's Guide, une Nintendo Switch 2 sans rétrocompatibilité. Take-Two, GTA 6, s'inquiète. Bon, on s'inquiète déjà. Le dirigeant de Take-Two a réagi aux rumeurs qui veulent que la Nintendo Switch ne soit pas rétrocompatible. Selon lui, Nintendo commet une grave erreur en trahissant les joueurs alors que cette fonctionnalité peut aisément être mise en place. Pour le moment, Nintendo n'a rien communiqué à ce propos. Bon, c'est sûr que si Nintendo ne met pas la rétrocompatibilité sur leur nouvelle Switch, c'est une grave erreur selon moi aussi, parce que regarde, la Nintendo 3DS lisait des jeux de Nintendo DS, comme la DS Lite, la Nintendo DS Lite puis la Nintendo DS To Go, la toute première DS, lisait les jeux de Game Boy Advance. Bon, quand ils ont sorti la DSi, ça c'était différent. La DSi ne lisait que les jeux de DS. Mais quand les premières 3DS sont sorties, évidemment, ça ne lisait pas les jeux de Game Boy Advance, les 3DS, mais on pouvait jouer aux jeux de Nintendo DS sans problème. Ils ont fait la même chose avec la première Wii. La première Wii, elle était rétrocompatible avec les jeux de GameCube. C'était génial de ce côté-là. Quelqu'un qui possédait un GameCube, qui achetait une Wii, mais il perdait rien, il n'était pas obligé de garder son GameCube nécessairement. Ça fonctionnait sur la Wii. La même chose pour la Wii U. La Wii U ne lisait pas les jeux de GameCube, malgré qu'il y a une certaine génération de Nintendo Wii qui ne lisait pas non plus les jeux de GameCube, parmi les Wii classiques et surtout la Wii Mini. Mais la Wii U, on pouvait jouer aux jeux de la Nintendo Wii. C'était ça qui était génial. Si Nintendo font pas ça, je pense qu'ils vont s'attirer des foudres, Nintendo, de ce côté-là. Encore là, c'est au stade de rumeur. La rumeur autour de la Nintendo Switch 2 pleuve depuis des mois. Il se dit que l'écran sera LCD d'une taille de 8 pouces, mais une question trotte dans la tête des joueurs. Sera-t-elle rétrocompatible? Bon, ok. L'écran LCD, puis l'écran, puis ainsi de suite. C'est à peu près. Ça, c'est à peu près confirmé. C'est à peu près confirmé qu'en principe, elle est supposée d'avoir à peu près des performances équivalentes à une PS4. C'est à peu près confirmé. Mais c'est pas 100% confirmé. C'est à peu près confirmé. Oups. Bon, ok. Ça aurait été rétrocompatible. Bon. Après tout. La Nintendo Switch dispose d'une belle ludothèque. Tout le monde veut en profiter sur la Nintendo Switch 2. Take-Two, l'éditeur de GTA 6 et Red Dead Redemption, s'inquiète à ce propos à travers la voix de son dirigeant. Take-Two estime que Nintendo doit d'abord penser aux joueurs. Nintendo pensait aux joueurs. On peut pas dire qu'avec la Switch, ils ont pensé aux joueurs tant que ça. Les joueurs voulaient avoir une virtuelle console pour acheter des jeux, des jeux classiques comme qui existaient sur la Nintendo 3DS, 2DS, sur la Nintendo Wii, il y avait une virtuelle console. Sur la Wii U aussi, il y avait une virtuelle console. Tu sais, ça nous permettait d'acheter des jeux classiques, des jeux classiques directs. Nintendo n'a jamais écouté les fans de ce côté-là. Nous autres, ce qu'on va faire, on va s'inspirer de Xbox, on va vous sortir un Game Pass cheap. Autrement dit, il y a deux paliers chez Nintendo pour l'abonnement online.
Tu as le de base, tu as le premium. Le premium te donne accès à plus de jeux. Mais ça te prend absolument un abonnement Nintendo Online pour aller jouer à des jeux de NES, Super NES, alors que la Virtual Console, c'était ça qui était le fun, c'est qu'on pouvait acheter les jeux de NES qu'on voulait, les jeux de SNES qu'on voulait. Nintendo n'a pas écouté les fans, ils en ont fait qu'à leur tête, hein? Ils en ont fait qu'à leur tête de ce côté-là. Les gamers connaissent bien Strauss Zelnick, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est le dirigeant de Tech2. L'homme n'hésite jamais à prendre la parole pour apporter son regard aiguisé sur l'industrie. Bon. Sur son industrie. Selon plusieurs rumeurs, la Nintendo Switch 2 serait dépourvue de rétrocompatibilité, ce qui représenterait une grosse perte pour les joueurs qui investissent dans les jeux de Nintendo Switch depuis 7 ans, ce qui est mon cas. Hein? J'ai une bonne ludothèque de jeux de Switch. J'ai une méchante bibliothèque de jeux de Switch. Zelda Tears of the Kingdom bat tous les records et signe l'une des dernières grosses sorties de la console hybride. Ce serait dommage de ne pas en profiter sur la future Switch 2 par l'absence de rétrocompatibilité. Ouais. Bon, ok, comme j'ai dit, la rétrocompatibilité, des fois, c'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a la question des licences et tout ce bordel-là. Xbox, c'est pour ça que, là, 2 ans, ont décidé de ne plus rajouter de jeux à sa liste de jeux rétrocompatibles parce que c'était difficile avec les licences, il fallait négocier avec les développeurs, les éditeurs, en tout cas, tout ce qui est droit d'auteur. C'est ça le problème de la rétrocompatibilité. C'est pas juste c'est facile à faire, oui, mais est-ce que les éditeurs de certains jeux vont vouloir ils vont vouloir que ça se fasse? Oui, il y en a qui vont vouloir que ça se fasse, mais ça va être à quel prix? Parce que Nintendo est obligé de payer ce monde-là pour rendre ces jeux-là rétrocompatibles parce qu'une licence, ça dure pas à vie pour un jeu vidéo. Ça dure un certain temps, puis après ça, elle peut s'évaporer dans la nature et ainsi de suite, ou les redevances pour les développeurs ou ainsi de suite font pas leur affaire. Donc, c'est ça le problème de la rétrocompatibilité. C'est ça le problème de la rétrocompatibilité, mais ça, on n'y pense pas vraiment de ce côté-là. On pense que c'est facile puis que c'est easy peasy. C'est pas si easy peasy que ça. Parce que la preuve, si je me rappelle bien, on pouvait avoir tous les jeux. Il y avait une grosse sélection de jeux de Turtles sur Xbox 360 qu'on pouvait acheter on va dire, sur le Xbox Store. Puis à un moment donné, quand la licence a été expirée, mais Xbox n'ont même pas renouvelé les Tortues Ninja sur le Xbox Store. Ils ont tout bonnement enlevé parce que ça a l'air que c'était trop compliqué pour renouveler la licence. Selon le dirigeant de Tech2, qui a fait l'annonce décevante d'un portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch, il faut donner aux joueurs ce qu'ils veulent pour optimiser l'expérience. Il ne faut pas tirer un trait sur la rétrocompatibilité, alors que vous êtes en mesure de l'ajouter pour augmenter vos ventes. Oui, ça c'est ça, je suis d'accord avec lui. C'est pas dur de la rajouter. Mais c'est toute la question des jeux indépendants, parce qu'on s'entend là, que la Switch présentement elle a une bonne ludothèque, là. Mais côté titre AAA, là, c'est pas une panacée quand même. Là. Il y a eu beaucoup de portages de jeux de Wii U sur la Switch. Puis il y a quelques bons AAA, mais c'est pas une panacée côté le jeu AAA sur la Switch. Ce qui a fait le succès de la Switch présentement, ce sont les jeux indépendants. Et c'est là que le bas blesse côté rétrocompatibilité, parce que les développeurs de ces jeux indépendants-là, mais que la licence soit expirée pour X raison, un jour, parce que, tu sais, Nintendo ne pourra pas toujours les garder sur ces jeux-là ne resteront pas à vie sur le eShop. Écoute, la licence va être expirée, il va falloir que Nintendo renégocie avec ces développeurs-là, l'éditeur, blablabla. Puis ça veut pas dire qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente. C'est sûr que les jeux AAA de Nintendo, ça, Nintendo peut les rendre rétro-compatibles n'importe quand avec la Switch 2, ça, il n'y a aucun problème, c'est leur jeu à eux autres. Mais tout ce qui est jeu indépendant, c'est là que le bas peut blesser un peu plus. Là, surtout quand il s'agit de jeux achetés en version numérique.
Parce que moi, j'en ai eu un exemple. Là, quand j'ai formaté ma Xbox 360, là, ça doit faire 6-7 ans de ça. Facile. Euh, j'avais un, j'avais un jeu qui n'était plus disponible sur la Xbox Store. Puis quand j'ai voulu le revoir, j'ai jamais réussi à le revoir. Et malgré que j'avais payé pour ce jeu-là, mais à cause que la licence était expirée. Bon, Strauss-Zelnick pointe la gravité d'une telle décision en estimant que cela revient à casser le contrat passé avec eux. Il faut faire de votre mieux pour les joueurs. Bon, là, c'est au stade de rumeur pour la rétrocompatibilité. Moi, je suis d'accord avec M. Zelnick. Si Nintendo rend pas sa future Switch rétrocompatible avec les jeux de la Switch actuelle, c'est une très grosse erreur. Très, très grosse erreur. Ça va insister le monde à garder comme deux systèmes. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, quelle est la date de la sortie de Nintendo Switch 2? Bon, ben, ça encore là, on tourne en rond de ce côté-là. Là. Ça fait là, des mois que ça circule sur Internet. Quand est-ce la sortie de la Switch 2? Et c'est toujours les mêmes informations qui reviennent. Bon, pour le moment, la firme Nippon n'a pas annoncé de date de sortie pour la Nintendo Switch 2, mais les rumeurs à son propos se bousculent selon VGC. La commercialisation serait prévue pour le second trimestre 2024. Ah oui, c'est tout le temps la même information, c'est pas nouveau en tant que tel. Foxconn parle quant à lui du début de l'année prochaine un peu plus tôt. Donc, début de l'année prochaine, c'est trop tôt parce que le temps des fêtes vient d'être passé, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes. Puis le monde vont être cassés comme des clous. Ils n'auront pas nécessairement le budget pour acheter une nouvelle Nintendo Switch. Ça serait une grosse erreur de Nintendo si Nintendo décide de sortir ça au premier trimestre 2024. Ça serait une grosse erreur. Il y a fort à parier que Nintendo repousse au maximum la date de sortie car sa Nintendo Switch se vend toujours bien, mais surtout pour éviter les problèmes de stock connus par la PS5 et la Xbox Series X à leur lancement. Bon, les problèmes de stockage, là, ça a été exceptionnel. Ces deux consoles-là sont sorties pendant la pandémie du COVID. Et toutes les chaînes d'approvisionnement ont été bousculées, fragmentées, interrompues, ce qui a causé des problèmes d'approvisionnement pour les PS5 et les Xbox Series X. C'est tout simplement ça. S'il n'y aurait peut-être pas eu la pandémie de COVID-19 à ce moment-là, en 2020, ça serait peut-être passé autrement de ce côté-là. Fait que c'est le fun. Au moins, on a un petit peu de nouvelles informations. Et encore là, on a beaucoup d'informations qu'on connaît un peu. D'informations, façon de parler, mais beaucoup de choses qu'on connaissait déjà ou qu'on savait déjà sur la Nintendo Switch 2. Bon, tout ça est au stade encore de rumeurs. Il n'y a rien de confirmé. Moi, je ne m'attends pas à ce que Nintendo confirme quoi que ce soit pas avant le début 2024 ou la toute fin de 2023. Je ne m'attends pas à que Nintendo va réagir plus tôt que ça. Comme ils disent, la Switch se vend encore très bien. Les jeux AAA, ça vendent encore très bien. De ce côté-là, Nintendo, ils sont pas à plaindre. Ils font encore beaucoup d'argent, même si les ventes de la Switch présentement ont diminué. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.